Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. À Saint-Louis, le secteur touristique vit une situation alarmante avec une baisse des retombées économiques. La destination n'est plus prisée comme avant, ce qui plonge les hôteliers et les caléchiers, mais également les guides touristiques ainsi que les vendeurs d'objets d'art dans le désarroi total. C'est un dossier réalisé par Nassirine Sadio. La ville de Saint-Louis, située au nord du Sénégal, est une destination touristique incontournable. Ce secteur constitue un facteur de développement qui, notamment grâce à l'existence d'un patrimoine architectural exceptionnel, peut rayonner l'image de marque de l'île de Saint-Louis. Pourtant, les visites touristiques se font de plus en plus rares. Quelles seraient alors les causes de cette situation? Un manque de créativité. De créer des nouveaux produits et services. Parce que je vois que Nice, c'est toujours les mêmes circuits qu'on propose. La visite de l'île en calèche, la visite du parc de Djoudj. Et vraiment, il va falloir qu'on essaie un peu de créer, pas nous, mais les acteurs. Et on est là pour les accompagner, pour créer de nouveaux produits. Et je vois qu'à Saint-Louis, à partir de 20h, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité, à part les grands événements. Comme les festivals de jazz, le fanal et autres, il n'y a pas d'activité. Et une personne, même un Sénégalais, un touriste qui vient pour visiter Saint-Louis, s'il fait ses activités peut-être de visite de l'île, des parcs et tout, le soir, s'il n'y a rien, c'est un peu monotone. Une ville riche en histoire, mais les établissements d'accueil ont vu leurs réservations baisser en raison de la cherté des billets d'avion, mais aussi la Covid-19 qui a beaucoup impacté. Il y a des hôtels qui ont fermé à Saint-Louis. Et donc, du coup, la clientèle qui vient se répartit dans les hôtels qui sont restés ouverts. Donc, ça peut paraître une progression, mais qui masque peut-être un mal plus profond. Et donc, voilà, les gens recommencent à venir, bien que c'est vrai, les billets d'avion sont très chers. Le pouvoir d'achat aussi des gens a baissé. Bon, il se passe des choses un peu partout. Voilà, donc les gens hésitent peut-être à voyager. Mais sinon, on travaille quand même pas trop mal. Ils sont un maillon important dans le secteur. Ces guides touristiques ne ressentent plus leur implication. D'ailleurs, ils estiment que les autorités locales doivent redorer le blason de la cité de Mamkumbabang pour attirer davantage les étrangers. Parce que si on a l'île qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, pendant longtemps aussi, on voyait que des bâtiments qui se délabraient. Donc ici, ajoute également que l'accès même au parc naturel pose des problèmes d'aménagement, des problèmes d'accessibilité, ce qui fait que donc il y a pas mal de contraintes. Leur business ne marche plus, bien que certains visiteurs préfèrent les calèches pour mieux contempler les plans architecturaux de la ville. Ces caléchiers sont aujourd'hui dans le désarroi. Ils pointent du doigt les nouvelles autorités. Ce sont les nouvelles autorités qui doivent nous épauler. C'est vraiment dur. Ce n'est plus comme avant. Tous nos investissements sont en vain. La vente de ces objets d'art contribue au développement de l'économie locale. Quelle que soit la taille, les touristes en achètent pour garder un souvenir. Toutefois, le transport pose problème. Avec le tourisme, là, c'est un peu dur maintenant parce qu'ils ne peuvent plus acheter des grandes pièces. Ils peuvent seulement prendre des petites pièces parce que maintenant, c'est un peu vraiment... Pour les billets d'avion, c'est cher. Et ils ont moins de kilos pour porter des grandes choses, quoi. Un manque de professionnalisme est noté par la chef de service du tourisme qui plaide pour un renforcement de capacité des différents acteurs. Vraiment, c'est tout ça. Et aussi le renforcement de capacité des personnels en termes d'accueil, en termes vraiment de service. Et aussi avec les guides, vraiment recréer, vraiment revoir les récits historiques, voilà, revoir l'histoire du patrimoine de chaque ruelle de l'île. Vraiment, tout ça, c'est des ateliers et des formations qu'on est en train de voir pour vraiment relancer. Saint-Louis regorge d'énormes potentialités touristiques. Le développement des circuits fluviaux pourrait redynamiser le secteur, une façon également de revaloriser l'histoire de la ville tricentenaire.
Justement, c'est ce beau dossier de Nassirine Sadio qui nous a fait découvrir vraiment la ville de Saint-Louis dans son ensemble, qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Diokondia la part. Au revoir.